Méduse, qui est une belle femme, se fait agresser par Poséidon, qui est un beau salopard. Comme elle est prêtresse d'Athéna, qui a du pouvoir, elle lui balance son porc. Athéna, ce porc m'a agressé dans ton temple. T'inquiète, je vais te maudire. Plus personne ne pourra croiser ton regard sans se changer en statue. Mais ne serait-il pas plus judicieux de punir le bourreau plutôt que la victime? Peut-être. Oups, quelle gourde. Merci beaucoup pour vos encouragements et vos longs commentaires. Vous savez que plus ils sont longs, plus les algorithmes ils vont présenter les vidéos à divers utilisateurs. Donc lâchez-vous, continuez, c'est super cool. Aujourd'hui, dans ce deuxième volet de la trilogie sur les yeux, on va voir dans un premier temps quelque chose de basique, comment être immortel et est-ce que c'est toujours bien. Dans une deuxième partie, on va essayer de voir des sales coups qu'on peut faire, donc qui s'appellent des tsumego, des façons de vivre ou des façons d'empêcher l'autre de vivre. Et dans une troisième partie un peu plus complexe pour les gens qui sont entre 10 et 20 Q, on va voir une mise en pratique dans une de mes parties. Dans ces exemples notés de A à G, on va voir différentes situations dans lesquelles on est soit immortel, soit mort. Dans la première, on l'a vu la dernière fois, c'est l'histoire du cyclope. Il n'y a qu'un œil, donc quoi qu'on fasse, il ne faut pas rajouter de coups. Il n'y a qu'un œil au centre, donc on est mort. Dans l'exemple B, c'est l'inverse. Vu qu'il y a deux zones que je vous marque en triangle, dans lesquelles blanc ne peut pas jouer parce qu'il aurait directement 0 liberté, il ne pourra jamais attaquer cette forme, c'est la forme de Méduse. Méduse, elle a deux yeux qui pétrifient les autres, donc c'est un super pouvoir qui est extraordinaire, mais finalement elle est prisonnière de son propre regard, de son propre super pouvoir, puisque certes, personne ne peut l'agresser, mais elle ne peut pas s'enfuir, elle est prisonnière de son temple. Dans l'exemple C, que je vois souvent chez mes élèves, on a 3 yeux. 3 yeux, il faut surtout plus jamais rajouter de pierre, sinon on s'enlève des points si on joue chez soi. De la même manière, blanc, il ne faut pas qu'il essaie d'attaquer ça, puisqu'il n'y arrivera pas, puisqu'il y a plus de 2 yeux. Donc B, inattaquable, C, encore plus inattaquable, j'ai envie de dire. D, c'est différent. Il y a un œil qui se dessine très clairement, mais ici, la zone en triangle, qui pourrait être un œil si on rajoutait une pierre ici, en fait, ce n'est pas un œil. Donc, noir, il faut qu'il réalise qu'il ne faut plus qu'il joue là, il est foutu. Dans la situation E, on a un œil clairement dessiné, et on voit que comme noir est complètement encerclé, il faut effectivement que noir rajoute un coup pour dessiner un second œil. Si blanc joue ici, il faudra juste veiller à jouer ici, parce que si jamais on joue ailleurs, il pourrait transformer cet œil en faux œil, puisque s'il met sa pierre ici, ça déconnecte F1 et G2, ce qui veut dire que à terme, encore une fois, on sera obligé de reboucher cet œil. On n'a qu'un œil, ça veut dire qu'on est comme dans la situation en haut, on n'a qu'un œil, on est mort. La situation F, on n'est pas complètement encerclé, contrairement aux autres situations. Du coup, comme la dernière fois avec Polyphème, on fait un Toby vers le centre, et blanc ne pourra pas nous déconnecter. Donc ça, c'est prioritaire sur le fait de se défendre. Jouer défensif, faire des yeux, c'est pas un truc qu'il faut faire quand on a une porte de sortie. Dans la dernière situation G, on a un seul œil, on est encerclé complètement, mais il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête tout le temps au jeu de Go, c'est que si on est encerclé par des choses qui sont attaquables, on n'est plus encerclé. Les 4 pierres ici, elles sont très fortes, on ne peut pas les attaquer. Ces pierres-là, on ne peut pas les attaquer non plus. Par contre, celles-ci, elles sont tout à fait déconnectées. Et elles ont peu de vie, notamment celle-là, elle n'est pas loin de la ligne de la mort. Si on attaque cette pierre, elle est un peu obligée de se replier. Nous, on va encore la mettre en Atari, et cette fois-ci, il n'y a aucune porte de sortie, donc quoi que fasse blanc, on fera un grand œil, et même ici, on en a 3. Donc quand vous êtes encerclé par quelque chose et que vous avez qu'un œil, regardez si autour de vous, il n'y a pas des choses que vous pouvez capturer. Maintenant que votre esprit est affûté, vous allez essayer de trouver une solution en A pour faire vivre noir. On voit qu'il a un œil. Blanc ne pourra jamais enlever cet œil, puisque sinon on le capture et ça fait un œil. Mais il faut arriver à en faire un deuxième. Donc si jamais on procède comme ça, blanc il peut facilement jouer ici pour nous empêcher d'y jouer nous-mêmes. On n'a qu'un œil. Si on essaie de s'échapper, il nous écrase contre la ligne de la mort, on ne peut pas s'en sortir, donc il faut trouver une autre solution. Je vous laisse faire pause si vous voulez pour trouver. En jouant ici,
on menace de couper et de capturer tout ce groupe. Donc il va se relier. L'erreur, ça serait de jouer là, parce qu'il pourrait nous mettre en Atari. Mais si on joue ici, il ne peut pas nous mettre en Atari parce qu'il se met lui-même en Atari et on se retrouve avec un petit territoire et 3 yeux. Donc, il va d'abord se relier pour pouvoir nous attaquer ensuite, mais il n'aura pas le temps puisque nous, on aura fait notre deuxième œil. Voilà. Et quoi qu'il fasse, on a 2 yeux. Maintenant, le problème B qui est un peu plus épineux. On a un œil et ça va être difficile de faire le deuxième. Donc, dites-moi en commentaire la suite de coups que vous me proposez. Par exemple, S14, R14. Donc, dites-moi où vous voulez jouer en tant que noir. Ou va répondre blanc. Donc, vous mettez une suite de coups, noir, blablabla, blanc, blablabla. Et moi, je vous répondrai, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Un petit indice, il va falloir sacrifier des pierres, un petit peu comme un lézard qui laisse sa queue. Et grâce à ces coups sacrifiés, vous allez pouvoir jouer à des endroits qui vont obliger l'autre à vous capturer. Et en vous capturant, eh bien, il n'aura pas le temps de vous empêcher de faire votre deuxième œil. Voilà l'indice. Comme promis, je vous montre une partie à moi pour que vous compreniez l'importance de ces doubles yeux pour avoir l'immortalité. On voit que les joueurs ont pris les coins et la plupart des bords pour commencer, et moi, blanc, là, j'attaque un groupe parce que je pense qu'il n'a pas d'œil pour l'instant. Ça pourrait être intéressant si on le capturait. Hop, quelques échanges. Donc voilà, vous voyez ce groupe noir, il est encerclé, il doit s'enfuir vers le centre, puisque pour l'instant, il n'a pas du tout d'œil. Et là, noir contre-attaque. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit que je suis obligé de relier, ou alors si je ne relie pas, que je joue ailleurs, il va me couper et il va m'obliger, avec le groupe que je note en triangle ici, il va obliger toutes ces pierres à faire 2 yeux, et peut-être qu'elles ne vont pas y arriver, peut-être qu'il va les capturer. Mais moi je lui dis, mais attends, mais ta pierre qui attaque, elle est quand même loin des autres, donc si moi je la capture, je ne suis plus en danger. Ensuite, je continue d'essayer de lui garder ces pierres ici. Lui, il menace de couper et il coupe, mais le problème c'est qu'il coupe un groupe qui va se relier ici. Donc a priori, si ce groupe ne meurt pas, il est très encerclé, il est capturé, il n'a pas 2 yeux. Ça continue, je l'isole, et là avec ce coup que je marque en triangle qui est en K14, ce coup dit je m'enfuis vers le centre. C'est un petit peu comme le Toby qu'on avait vu dans la vidéo avec Polyphème. C'est un coup qui vise à s'enfuir. Moi j'essaie de le couper. Lui il finit par réussir à se connecter avec ce coup là en triangle, en H15. Donc mon attaque a raté pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe après? Je vous passe les zones qui ne sont pas en rapport avec le cours. Et là, avec ces quelques coups, surtout celui-là, j'essaie de créer une coupe pour lui isoler ce groupe, le capturer, me faire une belle zone de territoire. Lui, il essaie de se connecter, mais moi, j'arrive à le redéconnecter de l'autre côté et à me connecter. Donc, a priori, ce groupe est capturé, puisqu'on voit clairement qu'il n'a pas d'yeux. Il essaie d'isoler les pierres ici en triangle, parce que c'est vrai que s'il les empêche de connecter avec la gauche, eh bien, en les capturant, il relie son groupe en danger avec le groupe du bord. Mais il n'y arrive pas. Moi, j'arrive à tout connecter, à faire des yeux. Je suis très bien ici. Et lui, il coupe. Il met sa menace en exécution. Et c'est vrai que là, il faut que je fasse très attention, mais j'y avais réfléchi, j'avoue. Il faut que je fasse attention à ce que ces pierres fassent 2 yeux. Pour l'instant, il n'y a pas 2 yeux là. Du coup, je menace là, il relie. Hop. Là, a priori, j'ai un œil contre le bord. Il me bloque la route. Je fais semblant d'attaquer cette pierre et j'arrive à faire un deuxième œil ici. Très bien. Lui, il veut m'attaquer cette pierre. Je lui dis, tu peux y aller, puisque au pire, si tu me la captures, tu n'as que un œil. Un œil, c'est mort. Ensuite, lui, il fait ce coup qui est pas mal, puisque je ne peux pas le séparer, donc a priori, ça paraît assez catastrophique. Mais la parade intéressante, c'est je fais semblant de l'attaquer par l'autre côté. Lui, il décide de pas répondre. Et en tout cas, moi, je sais qu'à tout moment, eh bien, j'ai 2 possibilités pour faire des yeux. Soit je joue tout simplement là, ce qui serait très
rassurant. Mais si jamais lui, il me vole cet œil, je peux aussi jouer là, et s'il se connecte, eh bien, je lui capture tout. Donc en fait, comme j'ai deux possibilités d'œil, ben, je vais jouer ailleurs. Voilà. Lui, il parvient à m'isoler quelques pierres, bravo. Mais, ce qu'il voit pas, c'est qu'il y a un plus gros poisson. En fait, quand j'ai joué ce coup-là, eh bien, j'ai réussi à lui déconnecter un autre groupe, que je vous marque encore avec des triangles, voilà, tout ce groupe-là, eh bien, il est entouré par blanc et il n'a pas d'œil. Donc, il va devoir s'en occuper et essayer de faire quelque chose. Voilà. Toutes les pierres avec des triangles, c'est des pierres qui a priori m'appartiennent. Et regardez-le, si jamais j'arrive à tout capturer, le territoire qui m'appartient, il ferait cette forme, ce qui est gigantesque. Hein. Donc là, il n'y a aucun souci, blanc à gagner si jamais il capture tout ça. Donc lui, il essaye de s'en sortir. Il va essayer de m'isoler les pierres en carré ici. S'il arrive à capturer les pierres en carré, eh bien, il relie son groupe en danger, là, qui ressemble à un petit dragon, un lama. Il arrive à le relier au reste. Donc il essaie de le couper. Ici, il aurait un œil, mais il ne peut pas en faire d'autres ici. Parce que, je ne sais pas moi, si je joue là, et qu'il essaie de faire un œil, moi je peux lui casser son œil. Il faudrait vraiment que je ne vois pas qu'il veut faire deux yeux pour qu'il arrive réellement à faire ces deux yeux-là dans les zones en carré. Donc il n'arrive pas à faire deux yeux. Il essaie de me couper ce cordon. Et moi j'arrive à tout relier en capturant les pierres en carré ici. Donc ça veut dire que, ben, comme prévu, tout ce que j'ai encerclé va m'appartenir. Donc la partie est gagnée, je ne vous montre pas la fin. C'était un exemple très concret du fait qu'en partie, il faut se préoccuper sans cesse de la vie des groupes et de ces histoires de deux yeux.